Amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Au sommaire de ce rétro-flash ouverture officielle ce jeudi de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar, le ministre du Commerce rappelle l'importance du thème choisi cette année et la place du secteur privé dans l'économie sénégalaise. Et puis, conférence de presse de la coalition Yewwi Askan Wi, le leader du PRP Déthié Fall fustige l'arrestation des députés Massamba Samb et Mamadou Niang. Il exige leur libération et le respect de leur immunité. Consommation, commerce et culture en Afrique, c'est le titre de l'ouvrage né de la collaboration entre des professeurs des universités. Ils mettent en exergue les maux du commerce et proposent des solutions pour l'accompagnement des acteurs du secteur informel et la mise en place d'infrastructures pour assurer la transformation des produits locaux. Et pour terminer, location de matériaux de construction à Keur-Moussa, un métier très prisé et qui nourrit bien son âme. C'était tout pour les titres, le développement c'est dans un instant. Ravi de vous retrouver. Retenez que c'est officiel, la Foire internationale de Dakar a ouvert ses portes ce jeudi et ce jusqu'au 31 décembre. La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du ministre du Commerce, de la Consommation et des PME, du directeur général du CICES Saliou Keita et de plusieurs représentants diplomatiques et religieux. Pour cette 30e édition placée sous le thème « Le secteur privé national face aux défis de la souveraineté économique », c'est l'Algérie qui a été désignée pays invité d'honneur. Occasion pour le ministre du Commerce de rappeler l'importance du thème, mais la place du secteur privé dans le développement de l'économie sénégalaise. Abdou Karim Fofana, que je vous propose de suivre. Le choix du thème de cette 30e édition de la FIDAK, le secteur privé national face aux défis de souveraineté économique, répond aux orientations du plan d'action prioritaire ajusté et accéléré pour la relance de l'économie sénégalaise dans le cadre du plan Sénégal émergent. L'objectif du PAP 2A est globalement orienté vers le développement endogène, porté par la quête des souverainetés alimentaires, sanitaires et pharmaceutiques, avec un secteur privé national plus dynamique. En effet, force est de reconnaître que la crise a fait ressortir de nouveaux défis pour le pays, notamment la promotion d'une agriculture intensive, abondante, de qualité et résiliente, une santé inclusive, le développement d'un secteur privé national fort, la transformation industrielle et numérique. En outre, la forte présence du secteur privé étranger prouve à suffisance la réalité de l'intégration économique qui est certes l'affaire des gouvernements et des populations, mais aussi et surtout celle des entreprises et des milieux d'affaires. Nous parlons à présent de la conférence de presse de la coalition Yewwi Askan Wi qui s'est tenue ce mercredi. Le leader du PRP Déthié Fall parle de l'arrestation des députés Mamadou Niang et Massata Samb et dénonce le non-respect de leur immunité parlementaire. La coalition exige leur libération. La coalition exige la libération de ces deux députés du PUR. Déthié Fall que nous écoutons. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il a arrêté 2 députés qui sont en session. Au moment où je vous parle, 2 députés de l'opposition ont été arrêtés. Et vous savez tous que l'arrestation d'un député ne se passe pas comme ça. Des députés qui devraient voter aujourd'hui la motion de censure à l'Assemblée. Vous connaissez tous la loi. Les députés ont tous l'immunité parlementaire. On ne peut pas les emprisonner comme ça. Ils ont une immunité au même titre que le président de la République. Alors, ces députés sont partis répondre à la DIC par respect pour ce corps, car je précise qu'ils n'ont reçu aucune convocation. Mais en tant que personne responsable, quand ils ont senti qu'il y avait un mandat d'amener, ils sont partis tout seuls répondre à la DIC. Là maintenant, c'est ce corps qui devrait leur restituer leur immunité en s'adressant à l'Assemblée avant d'entamer quelque chose. Alors, ils sont là-bas depuis mardi. On ne peut pas continuer sur cette lancée. Ce que je veux dire, c'est que l'opposition est prête et ne laisse pas continuer cette forfaiture. En tout cas, nous exigeons la libération de Massata Samb, Mamadou Niang, qui sont, comme on le dit, arrêtés arbitrairement. Ce sont des députés. Et vous faites que deug mo wara tax waxlo ku ne xam nga ni téy len du deug.
Et puis, consommation, commerce et culture en Afrique, c'est le titre de l'ouvrage né de la collaboration entre des professeurs d'université de Reims, de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et de l'université de Lille. Un partenariat qui a su mettre en exergue les maux du commerce et proposer des solutions pour l'accompagnement des acteurs du secteur informel et la mise en place d'infrastructures pour assurer la transformation des produits locaux. Les propos du professeur des universités de Lille, Mbaye Fall Diallo, que je vous propose de suivre. On est dans un pays où il y a 70% de l'activité économique qui transite par le secteur informel. Il n'est pas possible de laisser ces acteurs-là eux-mêmes. Et une des solutions, c'est de dire qu'il faut les accompagner dans des solutions de financement. Il faut aussi les accompagner en termes de formation, parce que la formation, c'est important. C'est ça qui va permettre à ces acteurs-là de gagner en compétences, de gagner en expertise pour proposer des produits qui soient de très bonne qualité, de faire aussi un marketing, un bon marketing en fait des produits, un bon packaging. Parce qu'on constate aussi que dans certaines régions du Sénégal, si je prends le cas de la Casamance, on va avoir de la production fruitière, par exemple, qui va pourrir dans la campagne, dans les forêts. Ce que nous proposons, c'est de changer de paradigme. Changement de paradigme, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, dans les politiques de développement, il faut accompagner nos industriels, les femmes qui font de l'entrepreneuriat, à pouvoir travailler aussi sur la partie commercialisation, parce que tant qu'il n'y a pas de commercialisation, il n'y a pas de succès. Donc, du coup, le développement dépend en tout cas en partie de cette possibilité de développer la phase de commercialisation. Et nous parlons d'autre chose. La location de matériaux de construction est devenue un métier très prisé à Keur Moussa. Un travail qui nourrit bien son homme malgré la crise économique qui sévit dans le pays. Ngouda Diop, avec 47 ans d'expérience, continue de pratiquer ce métier tout en nourrissant d'autres projets. Nos reporters sont allés à sa rencontre à Keur Moussa. Suivons le reportage. Il n'y a pas de ce métier. Avec 47 ans d'expérience, Ngouda Diop exerce dans la location de matériel de construction et propose aux ingénieurs et tous les maçons une location de tous les matériels dont ils ont besoin. Était en fer, était en bois, était en fer, planche. Alors, moi ce que je fais, c'est que je loue des matériaux de construction, c'est-à-dire des étais en bois, en fer. Je vends aussi de la peinture, des pelles, des seaux, entre autres. En tout cas, ça fait plus de 47 ans maintenant que je suis dans ce métier. Alors, depuis, je fais cette forme de travail. Je loue aussi, en tout cas, si on peut dire, toutes sortes de matériel de construction. Un travail qui nourrit bien son homme, même si la situation n'est pas toujours au bout fixe. D'où l'appel à l'aide de Ngouda Diop qui sollicite des financements pour la réalisation de ses projets. Alors, le travail, il faut dire que ça marche de temps en temps. C'est aussi ça la loi de la nature. Il y a toujours des lendemains meilleurs. Mais quand même, j'ai des projets. Et si on pouvait m'aider à les réaliser, je ne dirais pas non. Je serais vraiment preneur. Je pourrais créer à peu près plus de 30 emplois. J'ai par exemple des projets de pavage. Si je peux trouver le matériel adéquat, vraiment je travaillerai dans ce secteur. C'est un projet qui coûte beaucoup d'argent, mais qui m'intéresse beaucoup. La location du matériel de construction n'est pas limitée à un prix fixe et ce dernier varie même selon la bourse du client. Bon, location, des fois, la location, il faut dire que ça n'a pas de prix fixe. Je peux louer, par exemple, l'été en fer à 1000 francs ou à 700 selon les personnes et leur bourse. Chacun vient avec ce qu'il a. C'est pourquoi maintenant nous avons un peu une différence entre les prix. Il y en a aussi des gens qui préfèrent louer pendant une durée de 21 jours. D'autres, par exemple, préfèrent 24 jours. Le quinquagénaire installé à Keur Moussa invite le gouvernement à régler le problème de l'emploi des jeunes, car l'avenir leur appartient et à eux d'assurer des lendemains meilleurs pour le Sénégal. Amis téléspectateurs, voilà qui met fin à ce flash d'infos. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Tawhid TV.